parce qu'il est parmi nous. Il veut régner. Il veut prendre le contrôle de ta vie et de ma vie. Dieu est présent parmi nous. Alléluia. Quand nous allons tous nous tenir debout et dire merci à Dieu ce matin pour sa présence au milieu de nous, pour son esprit qui est présent au milieu de nous. Ouvre ton cœur, parle à ton Dieu, ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Esprit de Dieu. Prends le contrôle ce matin. Dieu vivant, prends le contrôle ce matin. Puissant, prends le contrôle. Alléluia. Ouvre la bouche. Parle à ton Dieu. Crie à ton Dieu ce matin. Qu'il veut t'entendre parler. Dieu veut parler. Dieu veut t'écouter. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci de ta présence ce matin. Nous voulons t'adorer, notre Dieu. Nous voulons te célébrer, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu qui règne de génération en génération. Tu es Dieu, tu es l'Éternel, tu es le pourvoyeur de tout. Et ce matin, nous sommes là encore. C'est avec beaucoup de tremblement. Et ce matin, nous sommes devant toi. Nous nous courbons devant ta majesté divine. Ce matin, Seigneur, prends la place, effectivement, en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos pensées. Pendant ce culte, prends la place, Seigneur, que ton esprit ce matin se meuve sur nous et que l'action divine soit évidente par des guérisons, par la joie que tu donnes, par le renouvellement, Seigneur. Oh Dieu, que ceux qui étaient abattus, découragés, soient revivifiés ce matin. Et qu'au sortir de ce moment, nous puissions dire, notre Dieu nous a fait du bien, notre Dieu nous a renouvelés, mon Dieu m'a guéri, mon Dieu m'a visité, mon Dieu m'a parlé. Oui, Seigneur, merci pour la direction de ton enfant. Tu l'aides ce matin, tu le remplis de ton esprit. Merci pour les chants. Au nom de Jésus, alors qu'ils sont en train de chanter, l'Esprit de Dieu saisit ses paroles et nos cœurs sont imbibés, remplis de joie. Et ce matin, nos cœurs se tournent vers toi dans une adoration vraie, en t'adorant en esprit et en vérité. Merci notre Père pour la prédication de ta parole, pour le messager. Merci Seigneur de nous communiquer ta pensée ce matin. Il a dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Oui, nous voulons être guéris ce matin, nous voulons être pardonnés, nous voulons être fortifiés, nous voulons connaître la voie la meilleure que donne Dieu pour le salut. Car à chaque pas que nous faisons, Seigneur, nous sommes en train de marcher vers la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous devons, oh Dieu, alors la saisir fortement dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre marche. Et c'est au travers de ta parole que nous pouvons avoir cette espérance. Merci Jésus. Merci Seigneur pour le repas. Ce repas que tu as institué avant que tu ne quittes la terre. Tu as laissé cela, ces emblèmes, afin que, oh Dieu, nous nous rappelions toutes les fois que nous nous réunissions. Et ce matin, nous sommes réunis. Et ce qui est intéressant, c'est que ta parole dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te tiens là, notre Dieu. Nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Et ta présence est effective parce que nous croyons en ta parole.
elle est vivante, elle sauve, elle donne la vie éternelle. Et ce matin, Seigneur, à toi seul la gloire pour ce moment béni. Merci, nos prières, les dons spirituels, les offrandes que nous donnons, tout ce que nous allons faire ce matin. Dieu, que la gloire, que ta présence soit effective. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends ma vie, prends de chacun de l'histoire. Qu'il soit, Seigneur, prends ma vie, transforme-moi ta guise, Seigneur, qu'il soit de mon ami.
Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Oui, adorons ce Dieu ce matin. Remercions ce Dieu, lui qui nous a donné la force, lui qui nous a donné la santé, lui qui nous permet de venir dans son sanctuaire. C'est une grâce. Ouvre ta bouche et adore Dieu. Ouvre ta bouche et regarde, contemple ce qu'il a fait pour toi. Nul n'est semblable à lui. Oui, parle à ton Dieu et dis-lui, tu es bon Seigneur. Oui, adorons ce matin. Remercions ce grand Dieu qui nous a aimés, qui t'a aimé, qui nous a pardonné tous nos nombreux péchés. Nous méritons la mort, nous méritons la condamnation, mais il y a quelqu'un qui a crié, tout est accompli. Quelqu'un qui a crié, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelqu'un qui a laissé ses mains percées, quelqu'un qui a laissé ses pieds percés, quelqu'un qui a laissé son côté percé. Le sang et l'eau sont sortis et il a rendu l'esprit. C'est ce Dieu, oui, Jésus de Nazareth, qui sauve, qui guérit, qui pardonne, qui donne la joie, qui vient bientôt chercher son église. Celui qui a déclaré que les forces de ce jour, les forces des forces des ténèbres, son église subsistera. Je bâtirai mon église. C'est lui qui l'a dit. Et depuis les temps d'anciens, oui, malgré que les hommes se sont levés contre Israël, Dieu a maintenu son peuple. Dieu leur a donné un territoire. Et Jésus aussi réserve des grandes choses pour son église. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Il dit, je bâtirai mon église et les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, il y a eu des persécutions. Les chrétiens ont été brûlés. Oh, beaucoup ont été décapités. On les a jetés alors dans les arènes des lions. Mais l'église tient toujours. L'église tiendra parce que c'est Jésus qui l'a dit. Adorons ce Jésus ce matin. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas continuer à faire confiance en ce Dieu? Oui, même tout ce que nous voyons, les bruits que nous entendons, faisons confiance à notre Seigneur. Il dit, je bâtirai mon église. Et c'est toi, et c'est moi. C'est toi, et c'est moi. Puissance
partir du verset, bon, on lit à partir du verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, et qui est, la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous devons renforcer notre autorité spirituelle par la prière. Nous devons renforcer notre autorité spirituelle par la foi que nous avons en Christ. Nous devons renforcer cette autorité spirituelle par la consécration, par la piété, par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, cette autorité doit être renforcée par notre dévotion. Si nous l'avons par la personne de Christ, si nous l'avons par le sacrifice expiatoire à la croix, si nous l'avons par le Saint-Esprit, si nous l'avons par le mandat et toutes ces choses
nous a été donnés par grâce, mais nous devons renforcer cette autorité-là par une vie, par une dévotion. Cette dévotion doit être caractérisée par la prière. Le Seigneur Jésus-Christ avait une vie de prière. La Bible dit qu'il se levait très tôt le matin. Il dévançait la journée, le jour. Il prenait du temps pour chercher, pour prier, pour intercéder. La vie du chrétien doit être marquée par la prière. La vie du chrétien doit être marquée par la foi. Alléluia. Nous devons faire preuve de consécration tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce que le péché affaiblit l'autorité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Le péché affaiblit l'autorité. L'assoupissement, le sommeil, la fatigue et toutes sortes de séductions affaiblissent l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Nous devons travailler à conserver cette autorité-là. Amen. Cette autorité doit s'exercer dans les domaines bien précis. Quand nous lisons dans Marc, chapitre 16, verset 17, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Alléluia. L'autorité que nous avons reçue du Seigneur doit être exercée dans le domaine spirituel. Oui, nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Nous avons reçu le pouvoir de guérir les malades. Alléluia. Nous avons reçu cette autorité, ce pouvoir, cette puissance-là. Nous avons reçu le pouvoir d'opérer des miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir de dominer les forces du mal. Cette autorité qui est en nous doit nous donner de triompher sur les puissants des ténèbres. L'autorité que nous avons reçue doit nous donner de triompher des épreuves. Oui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit l'épreuve, quels que soient les problèmes et les difficultés, Christ nous a donné l'autorité de dominer sur toutes sortes d'épreuves et de situations, toutes sortes de difficultés. Amen. Job, avec son statut d'enfant de Dieu, par sa vie d'intégrité et par l'autorité qu'il avait en Dieu, il a triomphé de cette épreuve difficile qu'il a traversée. Nous devons triompher des puissants des ténèbres. Nous devons triompher de toutes sortes d'épreuves par l'autorité que Christ nous a donnée. Nous devons triompher sur les puissants des ténèbres, les sorciers, les démons, les magiciens, les rosicruciens et toutes ces puissances ténébreuses. Oui, l'autorité que nous avons reçue de Christ doit nous donner ce pouvoir-là d'être au-dessus des œuvres des ténèbres. Et avec l'autorité que nous avons reçue, nous avons toutes sortes de privilèges. Amen. Des privilèges, des avantages. Quand nous lisons dans Josué chapitre 1, là-bas, Dieu, s'adressant à Josué, pouvait dire, ne crains rien, n'aie pas peur. Ne t'épouvante pas. Ne crains rien. Parce que là où tu vas, le combat que tu vas mener, ce combat a été déjà remporté. Et Dieu lui-même a donné l'assurance à Josué en lui disant qu'il a déjà préparé un terrain, une place, un territoire pour eux. Ils devraient aller pour prendre possession de ce territoire-là. Alléluia. Dieu a donné toute l'assurance à Josué. De sorte que face à l'adversité, face aux attaques, face aux peuples qui sont puissants, Josué avait déjà la parole du Seigneur avec lui. Il avait déjà cette autorité avec lui. Et cette autorité découle de l'ordre que Dieu lui a donné. Cette autorité découle du pouvoir que Dieu lui a donné. Et en allant,
il avait l'assurance. Celui qui a l'autorité de Dieu, celui qui a l'autorité de Christ, doit combattre dans l'assurance. Il doit être dans l'assurance. Il doit être serein. Il doit être tranquille. L'autorité que nous avons en Jésus, devant toutes sortes d'adversités et d'épreuves, doit nous permettre d'être sereins et imperturbables. Alléluia. Oui, cette assurance, cette sérénité, les apôtres avaient cela. Face à la persécution, face à toutes sortes d'épreuves, ils étaient sereins, ils étaient imperturbables, ils avaient l'assurance parce que cette assurance-là venait de Dieu. Et ceux qui étaient considérés comme des autorités religieuses de l'époque, ils étaient surpris même de l'assurance que les apôtres avaient. Quand nous lisons dans Actes chapitre 3, verset 13, Actes chapitre 4, plutôt, verset 13, il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus-Christ. Oui, pour avoir été avec Jésus, pour avoir marché avec le Seigneur, pour avoir été des disciples de Christ, ils avaient acquis cette autorité spirituelle-là. Amen. Devant les épreuves, ils étaient rassurants, ils étaient sereins, ils étaient calmes. Bien qu'il n'ait pas l'instruction, bien qu'il n'ait pas de connaissances, bien qu'il n'ait pas l'autorité humaine, bien qu'il n'ait pas de pouvoir humain, bien qu'ils n'étaient pas élevés par les hommes, mais eux, ils savaient ce qui était en eux, ils savaient la force qui était avec eux, le pouvoir qui était avec eux et qui leur permettait d'affronter toutes sortes de difficultés. C'était des hommes simples comme nous. Ils étaient simples comme nous, sans instruction. Mais dans ce rapport d'autorité, dans ce rapport, ils étaient vainqueurs. Alléluia. Ils avaient l'autorité de Dieu avec eux. Ils n'avaient pas de position sociale. Ils n'étaient pas élevés. Ils étaient des personnes simples. Mais la Bible dit, ce qui était en eux était plus fort que ce qui est dans le monde. Nous devons être rassurés. Nous devons être calmes. Nous devons être tranquilles devant toutes sortes de menaces, devant toutes sortes d'épreuves, face à toutes sortes d'adversités, en ces temps de la fin. Nous devons prendre conscience de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Et cette autorité spirituelle doit nous donner de l'assurance et le calme face à toutes sortes d'adversités et avoir toujours les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par lui et pour lui que nous existons. C'est par lui que nous avons cette autorité. Ce soir, plutôt ce matin, tu traverses un moment difficile. Tu es face à une intimidation quelconque. Tu es exposé à un combat, à une épreuve. Mais ce matin, sache que tu as l'autorité de Jésus-Christ avec toi. Tu as l'autorité de Christ avec toi. Amen. Amen. Et cette autorité-là, tu dois l'exercer. L'autorité que tu as en Christ, tu dois l'exercer. La Bible dit que toutes sortes d'autorités, toutes sortes de dominations, les principautés, tout ce qui peut être nommé comme autorité sur la terre, notre Seigneur a mis sous ses pieds. Et nous devons triompher. Nous devons régner. Nous devons être plus que vainqueurs et marcher par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Oui, par cette autorité que nous avons des privilèges, nous avons des bénédictions, nous avons des grâces. Amen. Vous avez vu une fois une autorité qui, se trouvant dans une salle, est assise derrière sur un banc. Est-ce que vous n'avez pas vu cela? Je donne cette image très simple. Pensez-vous que si le président de la République venait nous rendre visite ce matin, il serait assis derrière là-bas, sur un banc?
Est-ce que cela est possible? Non. Pourquoi? Parce qu'il est une autorité. Et parce que nous sommes des autorités spirituelles. Parce que dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, nous sommes une autorité et nous avons l'autorité de Christ avec nous. Nous avons droit à des privilèges. Alléluia. Nous avons droit à des avantages. Des avantages, des privilèges qui sont dus à notre rang d'autorité spirituelle. Le diable le sait. Les démons le savent. Satan le sait. Les sorciers savent. Parce que dans le monde spirituel, ils savent qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Que cette autorité que nous avons en Christ ne soit pas affaiblie, ne soit pas piétinée, ne soit pas négligée par notre comportement, par notre manière de vivre. Mais nous devons en prendre conscience et à tout moment exercer cette autorité-là. Nous avons la puissance et la force en Jésus-Christ. Tu peux prier pour un malade pour que le malade soit guéri. Alléluia. Tu peux ressusciter un mort. Tu peux guérir un lépreux. Et par l'autorité que tu as en toi, tu peux refuser et rejeter toutes sortes d'adversités. Quelle que soit la maladie que tu traînes, quel que soit le problème que tu as, ce matin, tu peux donner l'ordre et la maladie peut quitter dans ton corps. Parce que celui qui a l'autorité, il donne l'ordre et cela s'exécute. Et c'est ce que le centenier a dit à Jésus. Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller chez moi. Dis seulement un mot et il y aura exécution. Ce matin, nous allons donner l'ordre. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Donnez l'ordre par l'autorité que nous avons. Tu sais à qui tu vas donner l'ordre. Tu sais à quoi tu vas donner l'ordre. Tu sais ce qui se dresse devant toi. Comme une autorité, comme une domination, comme une influence. Mais ce que tu as reçu en Jésus-Christ est plus fort que ce qui se tient devant toi. Prie le Seigneur. Quelle situation tu traverses? Tu as l'autorité en Jésus-Christ. C'est lui qui t'a donné cette autorité est lui-même une autorité dans le monde spirituel. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, frère, nous allons aller dans le camp de l'ennemi et arracher ce que le diable a volé. Le diable a voulu distraire Jésus-Christ dans le désert. Il a voulu intimider Jésus dans le désert. Il a demandé à Jésus de se prosterner devant lui. Mais Christ, Jésus, a lui-même une autorité. Que tout genou fléchisse devant le Seigneur des Seigneurs. Que toute langue confesse qu'il est Seigneur et qu'il est roi. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui t'influence? Il a livré en spectacle les dominations, les principautés. Il a mis sous ses pieds toutes sortes de puissances. Ce matin, par l'autorité que tu as, donne l'ordre. Dis seulement un mot. Dis un mot. Et la situation va changer. Dis un mot. Et les rues du diable, la séduction de Satan, tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle. Oui, ce matin, pendant que tu parles, pendant que tu prononces ce mot, quelque chose se passe dans le monde des ténèbres. Parce que dans le monde, oui, spirituel, tu as une autorité, tu as une autorité, tu as une autorité, tu as une autorité. Dis sur le même mot. Et le diable capitule. Et l'échec capitule. Et la maladie capitule. Et les sorciers capitulent. Et les sorciers capitulent. Jésus est plus que vainqueur. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir
pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Pendant que tu parles, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Le monde spirituel est ébranlé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Fils de Dieu. Le roi des rois. Le prince. Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui règne. En ton nom, nous allons contre les puissants des ténèbres. Ce matin, Seigneur, que tout esprit, tout démon, tout lien, tout ce qui est la maladie, les sorts, les envoûtements, les attaques, tout ce qui a été scellé dans le monde des ténèbres, que ce matin, le sang de Jésus-Christ purifie, lave et sanctifie. Au nom de Jésus, nous prions et nous prenons autorité sur toute œuvre des ténèbres. Que les blocages, les attaques, la sorcellerie soient voués à l'échec. Dis, déclare, prononce, annonce des temps de bénédiction pour toi. Des paroles de grâce. Dans le camp ennemi, arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, arracher ce que le diable a volé. Nous allons. Que tu fais? Prends. Saisis avec l'autorité ton mariage, ton travail, ta bénédiction, ton succès, ta réussite. Alléluia. Sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi. Prions, 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 prions. Pour arracher. Prenons autorité. Prenons autorité. Pour le succès de nos enfants. Pour nos grâces, nos bénédictions. Arracher. Il est sous nos pieds. D'entreprendre, de réaliser tes propres projets. Et chaque fois que la personne parle, tu exécutes. Et cette personne est comme un homme fort. Mais ce matin, l'homme fort est écrasé. Il est vaincu. Et tu exerces ton autorité
Le temps est arrivé pour que tu exerces ton autorité. Le temps est arrivé pour que tu sois toi-même. Pour que ton opinion, pour que ta pensée, pour que tes décisions, pour que tes projets puissent se réaliser. Nous allons prier le Seigneur. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Et tu diras, je veux être libre. Je veux être libre. Je veux l'autorité. Je veux être libre pour servir Dieu. Être libre pour faire mes projets. Être libre pour réaliser que tout ce qui est lié, tout ce qui est autorité qui domine sur ta vie, toute intimidation, tu diras, je ne veux point me laisser intimider, je ne veux point être écrasé, je ne veux point être dominé par quoi que ce soit, par qui que ce soit, mais je veux aller de l'avant, je veux, oui, aller de victoire en victoire et de succès en succès, parce que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, t'es prêché, les gars. Merci Seigneur. Hallelujah. La délivrance. Le jour de la délivrance. Le jour de la liberté. Le jour où nous entrons dans l'exercice de notre autorité. Et notre projet se réalise. Vous brisez les chaînes. 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 Alléluia. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oh Dieu. Alléluia. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Que toujours vous soyez brisés. Que toute domination, que toute influence, que toute autorité. Il y a une armée qui se lève. 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 Il y a une armée. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Alléluia. Vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes de la malédiction. Comme vos chavards de vos corps. Vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Alléluia. Oh, oh. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la malédiction tombent au nom de Jésus. J'entends les chaînes Alléluia. tomber. Toutes les chaînes de la stérilité tombent au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. J'entends les chaînes Et les beaux sauts. tomber. Vous brisez les
Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, je prie puissant les chaînes, je prie les chaînes. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons l'autorité suprême. Nous acclamons le Père des Pères, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui nous dit d'aller, de prêcher, de guérir, de libérer les captifs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Car nous avons la victoire. Gloire, gloire, puissance à toi Seigneur. Parce que tu nous rends libres. Tu nous rends libres. Tu nous rends libres. Tu nous rends libres. C'est ça dit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons gloire. À partir de ce jour, Seigneur, nous prenons notre vie en main. Nous ne serons plus malmenés, dirigés, orientés, guidés par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Parce que l'autorité qui te nous a donnée, par l'autorité qui te nous a donnée, nous prenons notre vie en main. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le nom de Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce bon moment merveilleux qu'il nous a donné en ce jour. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a visités et nous dit encore ce jour que nous avons l'autorité. C'est vraiment intéressant. Vous savez, Jésus va rendre l'homme responsable. Dans Marc, il dit si quelqu'un dit, voyez, pour montrer que nous avons vraiment l'autorité, si quelqu'un dit à cette montagne, Dieu te rend responsable ce matin. Parce qu'il te donne l'autorité que tu peux dire, tu peux dégager tout ce qui est devant toi. Et rien ne pourra te résister. Alléluia. Ayons avec cette force que Dieu nous donne en comptant sur l'action divine, la puissance de l'Esprit Saint. Alors que cette parole demeure dans notre cœur, comme il a dit, dis un mot, voilà, et les choses vont changer. Voilà. Merci bien, Sœur Claude, pour cette bonne parole que Dieu t'a mis sur ton cœur pour nous en ce jour. Donc notre culte
tire à sa fin. Nous rappelons aussi que la semaine, voilà, le PP va à Kataki. Tout à l'heure, j'y serai pour le texte. Actuellement, ils sont en train de faire dicter et puis étude des textes. Tout à l'heure, on va être là-bas pour continuer les hostilités avec eux. Voilà, continuer à prier. Et nous croyons que le Seigneur va bénir ces jeunes gens qui vont être admis pour le servir de Dieu. Voilà, donc priez pour nous, priez pour les uns et les autres. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Merci pour ce merveilleux moment que tu nous as donné de passer en ta présence. En effet, nous croyons par la puissance de ta parole que tu as libéré, Seigneur notre Dieu, bien de vie des obstacles, des montagnes, des situations difficiles qui avaient une emprise sur ces vies. Merci pour l'autorité que ce matin encore, tu nous rappelles qui est à notre portée. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci de donner aux uns aux autres la capacité, la force d'en faire bon usage pour notre avancée spirituelle. Pour Dieu, conquérir encore les territoires pour la gloire de ton nom. Merci encore de bénir ton peuple, de bénir les uns et les autres. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci pour les cantiques qui sont montés jusqu'à ton trône. Merci pour la vie que tu as restaurée et guérie. Merci éternel pour tout ce que tu as fait. Nous sommes partants et nous prions que le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous a été donné, soit avec nous dans nos différents combats, dans nos différents moments. Que Dieu, ton esprit soit avec nous en toutes choses et en toutes situations, afin que nous soyons toujours des victorieux, des vainqueurs, des triomphateurs au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu bénis la journée, la semaine de chacun de nous. Tu nous assises dans les différents déplacements. Merci pour ton don et que toute la gloire soit à toi. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Bénis les rencontres qui auront lieu dans la semaine. Bénis aussi, Seigneur, les réunions qui auront lieu tout à l'heure. Et que ta gloire repose sur chaque réunion et sur chaque vie au nom de Jésus. Amen.